France Gaumash Josh. Incroyable ce Merab Doualish Willy. Extraordinaire performance avant le combat, pendant le combat, après le combat. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces athlètes phénoménaux qui viennent à l'UFC non pas juste pour participer à cette industrie incroyable des sports de combat et du MMA. Il vient à l'UFC pour transformer l'esprit du MMA. C'est ce que je ressens en tout cas quand je regarde ce personnage, quelles que soient ses interventions, dans la cage ou en dehors de la cage. Revenons un peu sur l'aspect technique de ce combattant. Mais ça a été phénoménal. Tout le monde sait ce qu'il va faire. Merab Doualish, tout le monde sait désormais ce qu'il va faire. Et voici que monsieur arrive dans la cage et fait quand même ce qu'il est censé faire avec des améliorations incroyables. On ne peut pas dire que Sean O'Malley était en reste. Il avait fait le travail nécessaire. Il avait annoncé être reprogrammé à 70% d'amélioration. Et pourtant, le combat était intense et au final se finish par Merab qui non seulement a montré désormais qu'il pouvait tenir tête aux meilleurs en pied-point, en standing. Il peut aussi, ce qui lui était souvent reproché, finir un combat au sol et c'est Sean O'Malley qui en a fait les frais. Moi je suis fasciné par ce combattant qui montre pas uniquement des qualités athlétiques hors normes comme on sait avec son cardio phénoménal, des qualités techniques aussi de lutteur, mais désormais le striker c'est le MMA très complet. Mais moi ce qui m'intéresse avant toute chose c'est son attitude mentale. Ce garçon rentre avec humilité, détermination, mais avec aussi beaucoup de gratitude pour les opportunités qui lui sont offertes. Beaucoup de gratitude pour son entourage et notamment Aljamain Sterling qui est son meilleur ami. Il donne aussi ce signal aux médias qu'il remercie parce que sans eux, eh bien, toute cette aura, toute cette distribution informationnelle dont il bénéficie ne serait pas possible. Mais Merab, c'est vraiment un personnage incroyable. Si tu ne le connais pas, je t'invite réellement à aussi écouter ses discours, voir un peu ses actes à côté de toutes ses interventions dans la cage. Son palmarès commence à être éblouissant. Il avait déjà commencé à être assez fantastique, mais là, ça prend une tournure désormais assez singulière. Et donc, c'est quand même le garçon qui va, après le combat, s'adresser à Daniel Cormier et à lui dire « Mais écoute, tu sais, tu peux venir à la maison avec le nombre de personnes qui te convient, 100 personnes si tu veux. » Il dit « Mais comment ça? Tu peux venir avec le nombre de personnes que tu veux. Je t'invite, on va faire à manger, on va fêter comme il se doit. » C'est la personne qui dit aussi en conférence de presse « Eh bien, j'ai un bonus, mais je vais le diviser en deux, je vais le donner à mon ami Aljamain Sterling. D'ailleurs, il mériterait de prendre tout mon bonus. » C'est ce garçon qui va montrer de la gratitude pour New Jersey, qui va montrer de la gratitude pour New York, pour les personnes qui l'accompagnent de près ou de loin, de façon systématique. Il va aussi montrer du respect pour les combattants, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, maintenant que tout le monde tourne son regard vers le prochain défi, que serait... le nom m'échappe là actuellement.
Core Sandhagen, je crois, Core Sandhagen, eh bien, il annonce que c'est quelqu'un qui le mérite, qui a fait le parcours nécessaire, qui a vraiment montré et démontré qu'il était maintenant capable de venir poser ce challenge en tête de ligne et il était prêt à l'accueillir. C'est quand même Merab, quelqu'un qui veut défendre encore sa ceinture une ou deux fois dans la même année, en plus des performances qu'il a déjà réalisées. On est réellement face à quelqu'un qui est un phénomène sur tous les plans. Pour moi, c'est très satisfaisant d'avoir non seulement quelqu'un d'aussi performant dans la cage et d'aussi déterminé, très combatif dans la cage. C'est très satisfaisant d'avoir un réel ambassadeur de très bonnes valeurs que sont la gentillesse, l'humilité et la gratitude. Il cumule très adroitement, de façon aussi très naturelle, ces qualités-là, du fait de son éducation, bien sûr de son parcours. Nous avons là quelqu'un qui est réellement séduisant. Et oui, je pense que le MMA, c'est très très bien par les performances. On comprend aussi l'idée du trash talking qui vient pour essayer de faire vendre les combats. Mais on ne peut pas et on ne doit pas limiter l'aventure UFC, les fighters, le MMA seulement à cette dimension de trash talking, d'injures, d'insultes, etc. Ce serait trop bas comme lieu d'inspiration que d'offrir à un public uniquement l'idée d'injurier, de trash talker, de médire et de malveillance. On a vu d'ailleurs que même entre Juliana Pena et Kayla Harrison, c'est-à-dire le combat comme un event qui s'est passé avant, la conclusion, bien sûr, très belle victoire de Kayla Harrison, la conclusion dans cette embrassade qui a duré plus d'une minute des deux femmes était quelque chose de surréaliste. Et évidemment, on est dans du MMA, on n'est pas là pour rigoler en termes de combat, c'est vrai, mais on est dans le MMA aussi pour présenter l'idée du respect. On est dans le MMA pour présenter l'idée du respect. Et c'était vraiment très très bien ajusté de voir cette accolade qui a été ensuite succédée par l'entrée inattendue d'Amanda Nunes pour la suite des événements dans cette catégorie. Amanda Nunes qui sera donc opposée prochainement à Kayla Harrison dans un match qui est déjà annoncé épique. La note de cette UFC 316, c'est Merab Dvalishvili dans toute sa dimension. Parce que, franchement, ce serait très compliqué de ne pas apprécier ce combattant en tant que combattant, compétent dans la cage, mais surtout en tant qu'être humain. Développant une amitié extraordinaire avec Aljamain Sterling qui fait sensation dans le milieu parce que c'est quand même assez rare, mais aussi ayant un mot toujours inspirant pour le plus grand nombre, que l'on soit près de lui ou alors très très loin de lui. C'est vraiment une source d'inspiration sur laquelle peut s'appuyer aussi bien un adolescent qu'un adulte ou qu'un coach ou quelqu'un qui est en retrait de tout cela. Pour moi, je salue vraiment le personnage. Je suis très heureux de pouvoir être inspiré, à mon avis, par les qualités qu'il déploie.
Et je souhaite réellement qu'elle puisse continuer à rayonner de cette dimension et que nous puissions avoir en MMA, UFC, des personnalités aussi dynamiques qui exudent de gentillesse, d'humilité et de gratitude. Alors, dans notre contrée, moi je suis aussi très content d'écouter quelqu'un comme Cyril Gane. Je suis très content d'écouter quelqu'un comme Baisangour Shamsuddinov. Voilà des gens qui, pour moi, représentent l'aspect le plus important, à mon sens, dans les arts martiaux. La compétence, oui, on a besoin de voir à quel point ils sont performants, mais l'attitude humaine d'abord. C'est une dimension que je souhaite pouvoir aussi voir s'installer de plus en plus dans les gyms, parce que on peut dire ce qu'on veut, la confrontation, le sparring, l'opposition, évidemment c'est ce qui fait la construction, mais cette opposition, ce sparring, cette construction a de meilleures chances de réussir à un très très haut niveau et de façon régulière quand il y a des valeurs aussi fortes que le respect, la gentillesse, l'humilité qui entoure les compétiteurs, les coachs, les sympathisants, les amateurs, tous ceux qui vibrent à l'idée d'être au contact des arts martiaux de près ou de loin. C'est un fait. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je te suggère de liker, de partager au plus grand nombre, des amis, etc. afin que la communauté puisse grandir et que je puisse moi aussi construire de plus en plus de contenus similaires. Cela me rendrait un grand service. En attendant, je te dis à la prochaine vidéo. First of all, George, let's go!